Permettez-nous de nous garder encore quelques minutes debout. 1 Corinthiens 15, du 1er au 4e verset, c'est notre texte du dimanche passé. Nous avons décidé d'avoir un problème avec notre rétroprojecteur. Ok. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout les messages que j'avais moi aussi reçus. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Disons Amen à la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons récupérer nos places. Merci. En lisant ces textes et en introduisant ces séminaires que nous avons eus depuis que nous avons introduit le dimanche passé et puis mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons dit qu'il est important pour nous, Église du Seigneur, peuple de Dieu, de mieux connaître l'évangile qui sauve. Et de le retenir dans les termes dans lesquels il nous a été enseigné. Autrement, notre foi serait une foi vaine. Je n'ai pas voulu faire une analyse des contextes, tout ça, c'est ces textes qui nous informent ici et nous avons voulu avancer dans le sens de ce texte. Déjà par ces versets, nous voyons que l'évangile doit être annoncé. Deuxièmement, pour être sauvé, il faut recevoir cet évangile. Et y avoir des prédicateurs. Et si nous ne plaçons pas notre foi dans ces prédications qui sont données, nous demeurerons tels que nous étions avant. Et la parole qui nous aura été enseignée sera pour nous juge un jour quand Christ reviendra pour pouvoir juger ce monde. Il faut le recevoir pour être sauvé. Nous avons dit aussi qu'il faut s'y attacher, y persévérer. Dans les termes dans lesquels il nous a été enseigné. Bien-aimés, beaucoup de gens ne restent pas attachés à la bonne parole qui leur a été annoncée. Si vous regardez dans 2 Timothée 4 verset 3, Paul est en train de dire ce qui arrivera en ces temps de la fin. Le monde dans sa démangeaison de pouvoir écouter les bonnes paroles se détournera de la vraie parole du Seigneur. Et il embrassera les doctrines qui viendront tout droit de l'enfer. Et à cause de cela, beaucoup iront dans la damnation. Il est important que l'évangile soit annoncé. Et nous le recevons.
Sinon, notre voix sera une voix vaine. Et là, pendant la semaine, j'ai dit, il y a certaines personnes qui disent, est-ce qu'on peut perdre le salut que tu as reçu? Mais oui, la Bible dit, quand tu ne retiens pas les termes de la parole qui a été annoncée, et ta voix devient une voix vaine. Nous ne devons pas accepter que la parole qui nous est prêchée soit une parole galvaudée. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui prêchent, mais aussi la responsabilité de nous qui écoutons. Nous devons savoir que dans ces derniers temps, il y aura une foule nombreuse de prédicateurs, mais qui n'enseigneront pas la vérité de la parole. J'ai dit ici que ce n'est pas parce que quelque chose est populaire que cette chose est véridique. Ce n'est pas parce que tout le monde prêche de cette manière que cela devient la vérité. Mais la vérité quelle est-elle? Le vrai évangile quel est-elle? Quels sont les termes de cet évangile? Nous avons parlé de beaucoup de choses, vous savez que comprenez que je ne sais pas y revenir. La première caractéristique du vrai évangile, c'est que cet évangile est centré sur la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. On insiste sur ce que Christ a fait. Étant venu dans ce monde, et ce qu'il a fait quand il a offert le sacrifice de sa vie. C'est un évangile qui est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on enseigne aujourd'hui. Et si vous voulez être sauvé, vous devez suivre telle promesse. Si vous voulez être sauvé, vous devez être avec nous. Si vous voulez être sauvé, il faut accepter l'enseignement de telle personne. Tout ça, c'est faux, frère. Le vrai évangile qui sauve, quand tu crois à Jésus-Christ, tu fais de sauver toi et toute ta famille. C'est ça l'évangile qui sauve. Toutes ces autres personnes-là n'ont rien fait pour nous. Quand ils sont morts, ils sont morts pour leur propre péché. Il n'y a qu'un seul qui a vécu dans ce monde sans commettre un seul péché. Et qui à la fin de sa vie a accepté le péché de l'humanité entière. Il n'y a que Jésus-Christ. Le vrai évangile prêche Jésus. Colossiens 1, nous lisons seulement le verset 28. Juste le verset 28. Nous avons lu ici, mais le texte qui avait été donné, c'est commencé à partir du verset 24 jusqu'au verset 21. Verset 28. Paul dit, c'est lui que nous annonçons. C'est lui, Jésus, que nous annonçons. Nous n'annonçons pas autre chose. Nous n'annonçons pas une personne. Nous n'enseignons pas les enseignements d'une personne. Nous n'enseignons pas une communauté. Mais nous, vous m'entendrez vous dire, devenez, si vous voulez être sauvé, devenez membre de la bonne santé.
message qui nous parle de Jésus, né sans péché, de la Vierge Marie, qui a vécu sans péché, mais qui à la fin de sa vie a accepté de donner sa vie comme une victime propitiatoire. Et après il est ressuscité de sorte que tout celui qui croit en lui va recevoir le pardon de toutes ses efforts et être revêtu de la justice de Dieu. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile. Pas un groupe. Non. Jésus. Et Jésus-Christ seul. Est-ce que tu peux dire à ton frère Jésus et Jésus-Christ seul? Dis-lui, je suis content que tu sois avec moi à la mort. Est-ce que c'est un bon cadre pour s'épanouir spirituellement? Dis-lui que ce n'est pas la mort de Dieu. Le salut c'est Jésus et Jésus seul. C'est lui que nous annonçons et nous avertissons les gens. Oui, aujourd'hui encore nous avertissons. Tu veux être sauvé? Seul Jésus. Donc l'évangile bien aimé parle de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Deuxième chose que nous avons souligné, le message là de Jésus insiste sur sa mort et sa résurrection. Insiste sur sa mort et sa résurrection. Ces deux vérités doivent être annoncées dans le message. Dans le message de l'évangile. Christ qui est mort. On dit, je vous rappelle ce que moi-même j'ai reçu. Et si vous regardez dans Galates, il dit que ce que je vous donne là, ce n'est pas un homme qui me l'a enseigné. C'est le Seigneur lui-même qui m'a enseigné ça. Et il dit, je vous ai enseigné que Jésus est mort. Selon les Écritures. Dans l'enseignement pendant la semaine, j'ai insisté pourquoi Jésus devait mourir. Je vous ai parlé de la réalité de l'humanité. Dieu avait créé Adam. Il a passé dans le jardin. C'était un homme pur, sans tache. Et Dieu lui a donné un commandement. Tu peux manger de tout ce que tu veux. Et en ce qui concerne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Parce que le jour où tu vas le faire, tu mourras. Et la Bible nous dit que tenté par le diable, l'homme a désobéi à ce commandement de Dieu. Et la parole de Dieu s'est appliquée. Il est mort sur le plan spirituel. Et cette mort spirituelle a entraîné la mort physique. Et c'est là qu'est parti tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et la Bible dit que cet homme qui a péché, Adam, a agi comme le représentant de l'humanité entière. Il a agi un peu comme le président de la République, qui est le représentant de toute une nation, qui signe des accords. Il ne te consulte pas. Il signe des accords. Ces accords-là nous engagent tous en tant que nation. Pourquoi? Parce qu'il est notre représentant. La République est représentée à travers le monde entier par sa personne. Les actions qu'il
pose engage la nation tout entière. J'ai dit par exemple, quand on a signé l'adhésion à l'OUA, à l'époque de l'OUA, c'est devenu l'UIA. Je ne sais pas c'était quel président à l'époque, c'était le président Mobutu, je crois. Il est allé signer l'adhésion à l'Union africaine. Il n'y avait pas un référendum. Il a signé. Et toi et moi, nous sommes devenus membres de l'Union africaine. Toi, tu n'as pas signé. Moi, je n'ai pas signé. Et quand le président a signé, il a signé le représentant de nous tous. Et sa signature nous engage. C'est la même vérité avec Adam. Quand il pêche comme le représentant de l'humanité tout entière. Son péché est imputé à nous tous qui procédons de lui. De sorte que la Bible dit dans Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de la gloire. Cette vérité que je suis en train de dire, tu peux le lire dans Romains 5, versets 18 à 19. Par Adam, le péché s'est répandu sur l'humanité tout entière. Parce que la sentence de Dieu sur le péché, c'est la mort. Alors tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous savons que Dieu est amour. La Bible dit qu'il n'aime pas la mort du pécheur. Ésaïe 33, verset 11. Il n'aime pas la mort du pécheur. À cause de son amour. Quand quelqu'un pêche, il y a un jugement sur ces péchés-là. Mais Dieu, là où il est assis sur son trône, il n'acclame pas. Il n'est pas content. Parce que l'homme est en train de subir le châtiment de ses péchés. Non. Dieu qui est amour souffre dans son cœur. Et il cherche comment est-ce que je peux faire pour sauver cet homme. Mais d'autre part, Dieu est juste. Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. Il est juste. Et parce qu'il est juste, lui-même le dit, je ne tiens point le coupable pour innocent. La justice de Dieu veut que celui qui pêche puisse subir le châtiment de son péché. Mais l'amour de Dieu veut que celui qui a péché puisse être sauvé. Maintenant, Dieu se pose la question lui-même. Qu'est-ce que je dois faire pour sauver l'homme que j'aime tout en restant juste? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ça, je dis ici en théologie, on parle du dilemme d'humain. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je suis amour. Je ne veux pas que l'homme perde dans son péché. Mais je suis aussi juste. Je ne peux pas laisser un coupable être passé pour un innocent. Comment je fais pour pouvoir sauver cet homme, satisfaire à mon caractère d'amour, tout en restant juste? Et la solution, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est venu comme l'agneau de Dieu.
qui ôte le péché du monde. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire Jésus, qui est Dieu lui-même, par la chair, vient dans ce monde, sans péché. Parce qu'il n'est pas né de la manière dont toi et moi nous sommes nés. Tout celui qui est né de l'homme et nulle part est né avec la sémence du péché. Est né avec la nature pécheresse. Quand Jésus vient, parce qu'il doit réconcilier un Dieu et l'homme, donc Dieu et l'homme doivent collaborer pour que Jésus puisse naître. C'est pour cela qu'il se choisit une part. Mais la femme là n'était pas, comme beaucoup pensent, immaculée dès le sein de sa mère. Non! Ça c'est sorti de la vérité de l'évangile. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire. Cette jeune fille que Dieu a choisie, c'est une fille qui vivait dans la cité et tout, mais qui a trouvé une grâce. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Qui a trouvé une grâce. La grâce c'est quoi? La grâce, c'est quoi? On nous l'a déjà défini ici. La grâce, c'est une faveur que tu reçois, mais que tu ne mérites pas. La grâce, c'est une faveur du mérite. La Bible se contredirait. Si nous devons affirmer aujourd'hui, comme le font certains, cette femme était immaculée. Dès le sein de sa mère. Non, elle était pécheresse comme toi et moi. Mais elle a reçu une grâce de la part du Seigneur. La grâce de porter le Seigneur dans son sein. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous lui prêchons. Est-ce que n'importe tout à tout le bon, la vérité dans le pablo, dans les gars, dans le bambou, que n'est Lazare, Lazare Mossou quitté. Parce que je prêche. Que je commence à dire que moi, tel que tu me vois là, le péché, je ne connais pas. Je ne dis pas que je vis dans le péché. Mais je suis un pécheur qui a été sauvé par la grâce. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. C'est que nous ne pouvons pas obtenir par nos efforts. La qualité de notre vie, Dieu, à cause de son amour, est venu nous l'offrir gratuitement. C'est pour cela que la Bible dit, à Ephésiens 3, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici qui croit qu'il a reçu un don de la part de Dieu? Quand tu me regardes, moi je suis ton parfait. Mais j'ai reçu la grâce de celui qui est parfait. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et me dire amen? Est-ce que tu peux encore ajouter amen? Au ciel, frère, on n'aura pas des gens qui disent qu'ils sont saints par leurs propres efforts. Mais au ciel, nous aurons des pécheurs, mais qui ont été
puissant. Et là, ma casse n'est pas Mais nous savons. La suite est au lieu. Il meurt pour ses péchés. Et parce qu'il est mort pour les péchés, il a pris tes péchés à toi. Eza lisusu awa tombo alamu akuti tike aketi na mango akekuna bonani eza na bato bazokutela masumu tike mais l'église naza ali transport boni oyo bazokutela masumu tike na hôtel. On m'a raconté l'histoire d'une dame. Hier, on va au un petit hôtel. À côté kuna, si ma famille au béga. Just. Osaka. Là, ici, dans la commune de Chicago. Et si on a dit déjà, ce que vous voyez, les gars, dans le porto, il y a Sima. Moi, pour me le faire, les gens, à côté, il y a un massoumi. Mbongo akutela uko. Alléluia. Amen. Bon, tous ces péchés-là, Jésus les a portés sur lui. Et il a été jugé pour cela. Toute la colère de Dieu, tous les courroux de Dieu, il a déversé sur Jésus. Quand il était pendu à la croix, Dieu a jugé sur son fils. Les péchés de l'humanité. Tout est péché. C'est passé, présent et futur. Maintenant, j'ai parlé sous l'autorité des juristes ici. En vertu du principe
ne peut pas être jugé deux fois. Bon, en latin, on dirait quoi? Non bis in idem culpa. Non bis in idem culpa. La fois qu'une porte ne peut pas être punie deux fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce que tout le péché là, Dieu les a déjà punis? Quand j'accepte Jésus, je ne peux plus être jugé deux fois. Malédiction force na moi ezalisu. Mais on a vu son condimé Yesu. Malédiction ezalisu te. Sous-vêtement na moi avec osa makasi wa. Même les gens ont déjà été ôtés. La malédiction qui avait pour sous-vêtement les péchés. Comment ça va oui, et comme ça parce que est commis une malédiction sans cause. Sans cause. C'est pour ça, n'écoutez pas ces prédicateurs. Ils viennent tous les jours. C'est la malédiction. Tu es sur la malédiction. Parce que c'est si la malédiction. Tu es sur la malédiction. Quand tu entends quelqu'un je ne suis pas sous la malédiction. Parce qu'il n'y a plus aucun péché. Ça finit cette malédiction. Jésus a pris le péché sur moi. Et il en a payé le prix. Alléluia. Amen. Et quand il meurt, il ressuscite. Il est ressuscité le troisième jour. Il dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Dieu nous impute la justice de l'Esprit. Excusez-moi, je vais avancer. Je vais avancer. Le vrai évangile insiste sur le salut par la grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas les œuvres, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Dieu nous le donne. Et si réellement nous avons reçu cette grâce, cela s'est manifesté là par notre qualité de vie. Par notre qualité de vie. Le chrétien ne vit pas dans la pureté pour être sauvé. Mais il vit dans la pureté parce qu'il est sauvé. C'est le principe, j'ai déjà lui enseigné ça ici. Le principe de phénotype et de génotype. Ce qui se manifeste dehors commence par être inscrit dans nos gènes. Na kati na yo ekomama déjà na ba cellule na yo na ba gène na yo oza mutabule. Est-ce que ça va passer la moi biologie avant? Bon, vous allez me contredire si je ne dis pas vrai, mais je sais que je dis vrai. Je vais aller vite parce qu'il ne faut pas que nous dépassions. Je disais que le pasteur c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais bon, on va faire tout pour terminer. Si quelqu'un est albinos, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur son corps. Vous corrigerez peut-être des petites choses, des tâches, tout ça sur son corps. Vous ne changerez pas sa nature. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans
na serge na baje na ye eza bongo eza neti mwindu na bebe coca fanta batenge koza bebe no service moi ngaya ngai je sais que je suis sobre de peau na beke na da penda moindo na poso je peux utiliser tous les produits que je veux na kwa kosalela mafuta nyonso na lingi je peux commencer à brunir na kwa nyokoma kongala kokoma pembe lelo mais quand j'arrête ces produits parce que na tikika kopakola directement mbala moko kutunde winu keninga oyo kake oni motoro mwe kake de kutunde winu keninga mo mieko kutotika obitinga lelo choko bon je n'ai rien dit par rapport aux gens qui croient et tout ça ils se sentent bien quand ils sont comme ça c'est bon on est allé bango ngaya ngali mbadi mais attends va produire après commission pembe moi bana oyo bokoti okokota kolanda oyo obokisi na libanda te okokota kolanda oyo yo ozali na mosolo ce qui est inscrit dans tes gènes oye komami to eza na kati c'est ce qui va être manifesté yango nde kotalisama ekolakisama alléluia amen donc quand un enfant de Dieu manifeste la vie de pureté ntango mwana nzambe azotalisa bomoi ya bopeto ce n'est pas pour qu'il soit sauvé eza te po abikisama mais c'est parce qu'il est sauvé eza po ete ye ase abikisama la nature qu'il a reçue lolenge oyo azwi ne lui laisse pas la liberté et la paix eza kotikela ye bonsomi mpe kimia te quand il vit sévèrement so azobika lokola bato ya il y mokili a des choses qui vont le troubler eza biloko etungisa il y a ye des choses qui vont le tourmenter eza biloko kosangisa ekimia de sorte qu'il fera tout pour pouvoir en sortir na suka ata kosala nyonso po abima na kati wana libata asepelaka nde na potopoto na mai po aza libata mais soki obwaki ye na mai akobetapeta abima mpona nini po eza elema na ye te eza nature na ye te mwana nzambe akoki kozala kimia te na kati ya masumu jamais pourquoi parce que c'est pas sa nature awa ekoma bamisusu kindumba atika te kindumba alala na basi ya bato mibali ya bato nsima telemi awa bandi mpe koyeba kolo mpe mama haleluya nani akambelaka ye moloko kele nkolo akuma kolo wapi ozoloba akuma kele kolo wapi bato abongo otali na ndenge na ye akobina omoni kaka oyo nzoto na nzoto eza mosuni na mosuni molimo ezawa oyo ya nzambe azalaka lese jamais na kati ya masumu loba amen akokokwela masumu nakobi te akokokweya te mais lisumu ekomi lisusu planification te libakunde ekomi accident ekomi accident oyo yo obokisa oyo obokisa olobi bon tosala na biso masumu ti vendredi dimanche nakokendeko te bon topina pause samedi pause et puis tozokela oya kopina lisusu play le lundi tunana ndeko aza pena oyo azosala boye mwana na nzambe to mwana satana tuna yebisa ye batika makambo akopina pose pinane stop dabibi asika ye
incompatible avec la nature des enfants de Dieu. C'est ça. Bon, ça. Yo, moi, tu es un enfant de Dieu. Tu as une femme. Une jolie femme. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'en contactes pas? Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas toute ta joie en elle? On m'a dit que chérie n'a pas. Et l'autre belle année. Exemple, il y a d'ailleurs, ce que tu as, ça peut être égalé et ce que je dis ici. Bon, j'étais en train de négocier pour trouver l'exemple. L'argent que tu as ne vaut pas ce que tu sais pas, ce que le pasteur gouvernement avait. Ce que Roland Dalo a. Combien qu'on soit, $500 les mois. $500. On va dire pas ça. Money. $500. Mais double Amen. Bon, je me limite ici. Je vais juste citer quelques autres choses. L'évangile vrai insiste sur la présentation de l'homme devenu parfait en Jésus-Christ. L'homme qui est devenu parfait. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Dire que le péché n'est pas notre vie. Tu deviens déjà parfait en acceptant Jésus.
Yesu. En te faisant imputer la justice de Jésus. Na kotaka likolo na yo bosembo na Yesu. Mais cette perfection doit se manifester dans ta vie de tous les jours. Kasi kokoma malamu wana esengeli etalisama na bomo na mikolo na mikolo. Si réellement tu es de Jésus-Christ. Soki solo oza ya Yesu Kristo. L'évangile vrai. Sango malamu solo. Parle de Jésus ressuscité. Ezoba na ntina Yesu asekwi. Qui est monté au ciel. Oyo amataki likolo na lola. Qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Oyo afandi na nkembo ya bonzambe. D'où il reviendra pour prendre les siens. Oyo akakoya kozwa baoyo ya ye. Et partager avec eux sa gloire. Pe kokabola na bango elongo nkembo na ye. C'est un message qui insiste Ezali sango ezali kobeta sete. sur notre vie de passager et de vagabond ici sur la terre. Na bombo na biso aleki nzela na kati na mokili awa. Mais pour la demeure que le Seigneur est allé préparer pour nous au ciel. Pona esika ya kofanda oyo nkolo abongisi mpona biso na Une lola. merveilleuse nuit. Esi bombo ya malamu kitoko Une koleka. cité pavée d'or. Esika moko ezali na wolo na Une wolo. maison de snelle, de soleil, de lumière. Posa ya sinel te ya moi te ya sanja te Où eloko te. la mort et les souffrances ne seront plus. Bisika oyo kufa mpe binyoko ekozala te. Une cité où il n'y aura plus d'infirmité. Na suka na ya batengu to mutamaka na ekozala te. Kasi ekozala te. Où nous retrouverons les nôtres qui se sont endormis dans la foi. Oyo tokokuta baoyo ya biso bakufa na kati ya kondima na Yesu La Kristo. Bible dit dans 1 Jean 3:2, tel il sera, tel nous aussi nous serons. Bilobi na 1 Jean 3:2 lolenge ya kozala nde biso mpe tokozala. Mais à côté de cet évangile qui est prêché, nous devons faire attention à de beaux évangiles. Kasi na penepene ya ekle ya sango malamu tozali koteya tokeba mpe na basango malamu ya Faire mabe. attention au légalisme. Tosala makeba na likambo te osi Je tobikisama. vais le développer maintenant. Nayebi te kolobela yango lelo. Avec notre étude biblique, on pourra y revenir. Ntango tuna baetili bible tokosokela Faites yango. attention au libertinage. Yokeba nakoyeba ete esi tosi tobikisama toya kosomi ya kosala nyonso Les gens tolingi. sauvés par la grâce. Esi tobikisama na mbolu. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Tokoki kobika lolenge tolingi Non. te. Tite dit, Tite Tite 2, verset 11-12, Tite mokambo bali molanga zo na moko na zo na ndali. que c'est vrai que la grâce a été manifestée. Ya solo te ngolu etalisamaki. Et cette grâce nous enseigne à nous éloigner de toutes sortes d'impuretés. Mpe ngolu wana ezolakisa biso ete tozala mosika bosoto nyonso. Dans Romains 6, au verset 3, Paul dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde, loin de là. Na Roma 6 mokambo ya misato Paul alobi tokoyeba kosumuka mpo na ngolu ya likolo na biso kosopa likolo na Faisons biso. attention au relativisme moral. Tokeba na lolenge kometa obisa na kotambola kaka na kosumuka te na kosala to ete na kosala mabe te. Autre forme de poser le formalisme. Oyo mosusu ezali ke makambo kaka tosala kaka makambo ndenge eza wana. Le légalisme est autre tiré, légalisme et mysticisme. Je reviendrai sur tout ça. Tokosongela nyonso twana na baetili biblike. Amen. Amen. Croyons en Jésus Tondimela Yesu et nous aurons la vie. mpe tokozala bongo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? ngombe mituna biso na losambo. Rends grâce à Dieu.